Deux destroyers russes sont entrés dans le port de Manille aux Philippines un jour avant qu'ils ne rejoignent leurs collègues chinois participant aux grandes manœuvres navales. C'est un spectacle montrant la renaissance de la marine russe. Il y a quelques années à peine, en raison de la paralysie et du manque de financement, la marine russe n'était déployée que dans les eaux territoriales proches. Et juste après une décision prise en 2012, près de 770 milliards de dollars ont été investis dans un programme d'envergure de réarmement militaire. La Russie a depuis lors également investi des sommes astronomiques dans sa marine. Ceci vise à protéger et dissuader toute attaque venant de l'étranger, notamment de la plus grande marine du monde, la marine américaine. Comme le président Vladimir Poutine l'a dit, c'est la raison qui explique le développement d'armes de pointe russes, et les systèmes en question sont le missile hypersonique Kinjal, le drone sous-marin Poséidon et plusieurs autres types de sous-marins. Même à l'époque soviétique, la flotte sous-marine était considérée comme la partie la plus importante de leur marine. Aujourd'hui, la Russie perpétue cette tradition qui repose sur les tâches uniques que doivent accomplir les forces navales du pays. À la première place, on retrouve la dissuasion nucléaire stratégique. Voici le dernier modèle russe de sous-marin nucléaire d'attaque, baptisé Severodvinsk. Il a plongé sous l'eau avant d'effectuer un test de missile calibre. Selon les analystes, il s'agit d'une démonstration de force de la marine, qui aujourd'hui fait face à de nouveaux défis mondiaux. L'un de ces défis est la nécessité de contrôler et de protéger la route de la mer du Nord, qui s'est ouverte en Arctique à cause du réchauffement climatique. Le détroit de Malacca et le canal de Suez auront moins de pertinence et moins d'importance parce que, naturellement, pour le transport maritime, l'accent a été mis sur la réduction du coût, ce qui permet à la Russie d'exercer une grande influence sur le commerce maritime mondial. Face à la menace mondiale croissante, la Russie favorise un rapprochement avec l'armée populaire de libération de Chine et sa marine. Dans les décennies à venir, une alliance non signée durera. Personne ne peut nier que nous sommes entrés dans un nouveau monde multipolaire. Selon les analystes, un partenariat est appelé à durer des décennies. Nos contacts militaires se développent avec succès et de façon dynamique. Les deux ministres de la Défense entretiennent de bonnes relations comme les présidents de nos pays. Je pense que l'armée russe et l'APL de Chine peuvent se compléter dans les missions conjointes. Notre collaboration mutuelle a un grand avenir. La participation de la marine russe à la parade navale de Qingdao est un autre exemple de cette collaboration.